Un adolescent de 17 ans, mécontent de sa coupe de cheveux dans un salon, a tenté de mettre le feu au salon à 3 h du matin avec de l'essence. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les flammes l'engloutiraient lui-même, entraînant des brûlures graves sur 60% de son corps. Après cela, les parents du jeune homme ont poursuivi le propriétaire du salon pour obtenir 2 millions de dollars de dommages et intérêts. Le jeune homme s'appelle Khalil Brown. Le 2 août, après sa coupe de cheveux, il estima que le coiffeur avait ruiné sa coiffure et il en était très mécontent. Il a eu une altercation avec le personnel du salon. Le propriétaire, Matthew Johnson, apprenant la situation, estima que Khalil cherchait simplement des ennuis et ne prêta pas attention à lui, lui facturant seulement 25 $. Après avoir quitté le salon, la colère de Khalil grandit. Il se sentit discriminé par le propriétaire. Cette même nuit, à 3 h, il brisa une fenêtre pour entrer dans le salon et y versa de l'essence. Cependant, il ne se rendit pas compte que l'essence s'était répandue sur lui-même. Les caméras de surveillance ont capturé la scène de son échappée douloureuse alors que les flammes enflammaient ses vêtements, la matière fondant et collant à sa peau. 15 minutes plus tard, il fut retrouvé par des passants et transporté d'urgence à l'hôpital, mais il était dans le coma. Lors du procès, la mère de Khalil a soutenu que son fils, âgé de 17 ans, était encore un mineur et a affirmé que la discrimination de Matthew Johnson avait conduit à ce drame. Le juge a estimé que Khalil, âgé de 17 ans, était capable de comprendre ses actions et a rejeté les réclamations de la mère. Khalil est toujours à l'hôpital en soins intensifs. Alors, la question est, qui doit être tenu responsable de cette tragédie? Il a sauvé votre enfant et vous n'avez même pas été capable de lui dire merci après. Et maintenant, vous voulez le poursuivre, toi ? Sérieusement quoi? Un homme de 26 ans, Ethan Carter, a rattrapé une fillette tombée du 3e étage, mais il a ensuite été condamné à payer 500 000 $. La petite Elena, âgée de 3 ans, a glissé entre les barreaux du balcon. En entendant les cris, Ethan a couru dans le couloir et a tendu les bras de toutes ses forces pour la rattraper. Il a réussi, mais l'impact était si fort que l'enfant s'est fracturé les jambes et les bras et ne pouvait plus marcher. Son ami a aussitôt appelé le 911 et Ethan est resté auprès de la fillette jusqu'à l'arrivée des secours. Après une opération, elle a été déclarée hors de danger, même si elle aura besoin d'un long temps de récupération. Quelques jours plus tard, la mère de la fillette a porté plainte contre Ethan, réclamant 2 millions de dollars et l'accusant de sauvetage imprudent, affirmant que sa manière de la rattraper avait causé les fractures. L'avocat d'Ethan a soutenu qu'il s'agissait d'un accident et qu'il avait agi de bonne foi selon la loi du bon samaritain de l'État de Washington. Après plusieurs semaines d'audience, les charges pénales ont été abandonnées. Même si son ami a témoigné en sa faveur, le tribunal civil a tout de même jugé Ethan responsable à 30% et l'a condamné à verser 500 000 $. Penses-tu qu'Ethan a vraiment mal agi ou voulait-il simplement aider? Une femme de 72 ans est décédée devant la porte de son voisin et ses enfants réclament 2 millions de dollars de dédommagement. Ce drame est survenu à Halloween. Martha Wilson, 72 ans, apportait des gâteaux à la citrouille pour offrir à son voisin. Mais à peine arrivé sur le perron, un squelette animé s'est soudain allumé et a poussé un cri strident. Surprise et effrayée, Martha a perdu l'équilibre, est tombée en arrière et s'est violemment cogné la tête sur le sol. Le voisin, alerté par le bruit, a ouvert la porte et l'a découverte inconscient. Il a immédiatement appelé le 911, mais les secours n'ont pu que constater son décès. La cause de la mort, une hémorragie cérébrale due à un choc à la tête. La famille de Martha a porté plainte contre le voisin, réclamant 2 millions de dollars. Ils estiment que la décoration, un squelette à déclenchement automatique et à volume élevé, était dangereuse, sans avertissement sonore ni signal visuel, ce qui la rendait particulièrement risquée pour les personnes âgées et les enfants. Le voisin, de son côté, affirme qu'il s'agissait simplement d'une décoration d'Halloween sans aucune intention malveillante et qu'il n'aurait jamais pu imaginer qu'elle puisse provoquer une tragédie. Il dit être profondément attristé par la mort de Martha, mais considère qu'il s'agit d'un accident imprévisible. Le juge a toutefois estimé que placer un dispositif sonore puissant et soudain sur un perron mal éclairé représentait un danger. Le tribunal a retenu 30% de négligence de la part du voisin et l'a condamné à verser 600 000 $ à la famille Wilson. Et vous pensez-vous que cette décision est juste? Jason Miller, âgé de 25 ans, a attrapé un enfant tombant du 5e étage d'un balcon, mais a ensuite été condamné à verser 500 000 $ de dédommagement. L'enfant, âgé de 2 ans, avait glissé entre les barreaux du balcon. Jason a réussi à le rattraper, mais l'impact était si fort que l'enfant s'est fracturé les bras et les jambes. Jason a immédiatement appelé le 911 et est resté auprès de l'enfant jusqu'à l'arrivée des secours. Après une opération, le petit a survécu, mais les médecins ont précisé qu'il aurait besoin d'une longue période de rééducation. Quelques jours
plus tard, la mère de l'enfant a poursuivi Jason en justice, l'accusant de sauvetage imprudent, affirmant que son geste avait provoqué les fractures. Sinon, selon elle, l'enfant aurait pu être ralenti par des branches. L'avocat de Jason a défendu qu'il s'agissait d'un accident et que son client avait agi par pure bonté. Le tribunal, dans le cadre d'une procédure civile, a jugé Jason responsable à 30% et l'a condamné à verser 500 000 $ à la famille de l'enfant. Et vous, qu'en pensez-vous? Jason est-il un homme qui a agi par impulsion et commis une erreur? Un garçon a rendu un portefeuille, mais la propriétaire l'a quand même poursuivi pour 3 000 $. Adrian, 17 ans, a trouvé sur le parking d'un supermarché un sac à main contenant 10 000 $ en liquide. Il a roulé plus de 10 km pour le remettre en main, propre à sa propriétaire. Il pensait être félicité pour son honnêteté, mais la propriétaire a appelé la police. Elle a affirmé qu'il manquait 3 000 $ et a exigé qu'Adrian rembourse cette somme. Adrian s'est senti profondément lésé. Il n'avait rien pris, mais n'avait aucun moyen de le prouver. La police non plus n'a pas pu déterminer qui mentait. L'affaire est passée au civil. Quand l'histoire a été rendue publique, elle a déclenché un vif débat en ligne. Certains ont dit « Voilà ce qui arrive quand on punit la gentillesse ». D'autres « Il n'aurait pas dû le rendre sans garder de preuves ». Un juge a rappelé que, quelles que soient tes intentions, il faut toujours garder une trace de tes actes. Adrian a murmuré « Je voulais juste faire ce qu'il faut. Je n'aurais jamais imaginé être traité comme un voleur ». Un élève de 4e a poignardé un camarade de classe avec une arme tranchante avant de le pousser dans un lac. Le 5 novembre après-midi, Jack Williams et Matt Thompson étaient au bord du lac lorsqu'une dispute a éclaté entre eux. Les images de surveillance montrent Matt attrapant Jack par le cou, le plaquant contre la rambarde, puis le poignardant avec un couteau qu'il avait sur lui. Après l'agression, Matt ne s'est pas arrêté. Il a soulevé Jack et l'a jeté dans le lac. Jack a essayé de se débattre dans l'eau, mais Matt a simplement jeté un coup d'œil avant de partir. Quelques minutes plus tard, des passants découvert Jack et ont appelé les secours. Malheureusement, Jack est décédé à l'hôpital à cause de la noyade et d'une grave perte de sang. L'enquête a montré que les deux garçons étaient des camarades de classe et s'entendaient bien auparavant, mais qu'un conflit récent avait poussé Matt à préméditer l'attaque. Matt, 14 ans, a été arrêté et poursuivi pour homicide volontaire. Les parents de Jack ont également porté plainte au civil contre Matt et ses sœurs, réclamant 3 millions de $. Lors du procès, le procureur a présenté les vidéos et les preuves montrant que Matt savait pertinemment que poignarder puis jeter Jack dans l'eau pouvait entraîner sa mort. Il a demandé qu'il soit jugé comme un adulte pour meurtre au premier degré. L'avocat de Matt a plaidé que son jeune âge et son manque de maturité doivent être pris en compte. Et vous, qu'en pensez-vous? Vous êtes d'accord avec la décision du procureur?